Les dirigeants européens se réunissent à Salzbourg à l'invitation du chancelier autrichien Sebastian Kurz qui assure en ce moment la présidence tournante de l'Union. Parmi les sujets de discussion sensibles, il y a la crise migratoire mais aussi le Brexit et c'est pour nous le fait du jour. Et c'est à nouveau une Europe divisée, coupée en deux, qui se retrouve en sommet en Autriche avec nous. Pour en parler, Shams El Ronaimi, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes conseiller Brexit au Parlement européen. Vous êtes aussi le fondateur de Syrian Got Talent, un groupe composé de musiciens syriens qui ont fui les affres de la guerre et rejoint l'Europe il y a maintenant de cela 3 ans. Vous êtes aussi à l'origine de Refugees Welcome. Alors, Refugees Welcome, c'est l'élan de solidarité citoyenne qui a surgi en Europe pour répondre à cette crise migratoire qui frappe l'Europe. Bienvenue aux réfugiés. Très franchement, c'est pas ce qu'on va entendre sans prendre de risques à ce sommet. Qu'est-ce que vous en attendez, vous, de cette nouvelle réunion à Salzbourg ? Alors, j'ai fondé Syrians Got Talent, Welcome Refugees. C'est juste un hashtag qu'on a tous partagé en Europe. Et quand je dis nous, c'est, je pense, une majorité d'Européens. Il ne faut pas oublier que Viktor Orban a été élu par une partie des Hongrois. Ouais. La moitié des musiciens syriens qui jouent dans notre troupe, par exemple, sont passés par la Hongrie et me disent que, certes, il y avait beaucoup de Hongrois qui avaient peur d'eux, mais il y avait aussi la moitié de la population qui les aidait. Donc, il ne faut pas oublier cette nuance qu'on a en Europe. On est encore dans des démocraties, malgré l'autoritarisme de Viktor Orban. De même aussi en Italie, certes, on a Salvini qui fait les unes de tous les médias depuis qu'il est élu ministre de l'Intérieur, mais il a eu 18%. On va avoir d'autres élections, on l'espère, en Italie. Donc, les prochaines élections sont en mai au niveau européen. Et ce sera le moment pour toutes les forces progressistes qui refusent le populisme, qui refusent les positions extrêmement dangereuses, xénophobes de certaines personnes, aussi en France, de s'exprimer. Et ça aura des conséquences après sur l'avenir de l'Union européenne. Ce sommet, qu'est-ce que vous en attendez donc ? Ce sommet, j'en attends pas beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une Europe qui est coupée en deux, mais une Europe qui est coupée entre un front progressiste majoritaire, certes, mais une minorité qui grandit de pays avec lesquels, c'est pas qu'on a une position différente, parce que l'Union européenne est faite de positions différentes et elle est faite pour trouver des compromis, c'est qu'on a des positions irréconciliables. Ce sont des gens qui ne veulent pas parler. Par exemple, il y a quelques jours, le ministre des Affaires intérieures, donc Matteo Salvini, italien, a fait un discours à une réunion assez officielle, en disant qu'il ne voulait pas du remplacement génétique de la population italienne par, je cite, des esclaves africains. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler avec cette idéologie-là qui ne recherche même pas un compromis. Et je vais vous donner un exemple, si vous me le permettez. Au Parlement européen, quand on voit les votes des alliés du Front National, ils votent contre le fait d'aider à construire des écoles pour les enfants réfugiés syriens en Turquie. Donc, on ne veut pas qu'ils viennent dans l'Union européenne, mais on ne veut pas non plus qu'on ait une solution, qui est forcément européenne, pour les aider, pour qu'ils aient un avenir. Donc, en gros, l'extrême droite, c'est juste une immense incompétence et on ne peut pas travailler avec l'extrême droite. C'est un vrai problème. Des gardes frontières, c'est ce que veut mettre en place le chancelier autrichien Sebastian Kurz. Les pays du Sud qui sont en première ligne, l'Italie, la Grèce notamment et l'Espagne sont contre. Elles pensent que ce serait une atteinte à la souveraineté. Pour vous, c'est une bonne idée des gardes frontières ? Alors je pense qu'il faut peut-être recadrer. On a déjà 100 000 gardes frontières nationaux. Mais on n'a pas de coordination au niveau européen de ce nom. Alors, on a créé l'agence en charge de surveiller les frontières et de coordonner la surveillance des frontières, qui est l'agence Frontex. Il y a déjà 15 ans, quelque chose comme ça. Et on est en train de la renforcer. Actuellement, on a 1500 gardes-frontières, gardes-côtes et gardes-frontières. Et la Commission européenne, qui représente l'intérêt européen, a proposé au Parlement européen, il y a quelques jours, de l'augmenter à 10 000. Mais c'est bien, c'est un grand nombre, c'est bien de faire plus de choses au niveau européen, mais ça dépend qu'est-ce qu'on en fait. Si ces gardes-frontières, ces gardes-côtes ont un mandat qui va permettre vraiment de coordonner, de réduire les doublons des gardes-côtes nationaux, oui, c'est très bien. Si par contre c'est juste un effet d'appel pour que l'électorat d'extrême droite continue à voter pour le FPE en Autriche, mais quelles mesures attendez-vous concrètement ? On sait que le chancelier autrichien propose notamment un sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine. Vous, concrètement, que proposez-vous ? Parce que la solidarité, au fond, c'est plutôt bien. Vous l'avez dit vous-même, de nombreux citoyens européens le prouvent concrètement au quotidien, en France, en Italie et même en Hongrie, vous l'avez dit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire concrètement ? Alors, les citoyens européens, ils sont représentés par les députés européens. Ouais. Et justement, figurez-vous que le Parlement européen a une position assez claire, plutôt progressiste, sur la résolution de la crise migratoire dans l'Union européenne.
on propose, quand je dis on, c'est la majorité du Parlement européen, d'avoir un système de relocalisation, de distribution automatique en fait, des demandeurs d'asile. Quand ils arrivent par exemple en Italie, ils vont être automatiquement redistribués dans un autre endroit. Et aussi de protéger la réunion familiale parce que c'est vraiment un chaos sinon. Cette position-là, elle est claire du Parlement européen. Le problème, c'est que comme toutes les décisions, la plupart au niveau européen, il faut que le Parlement européen soit d'accord en même temps que le Conseil. Or, le Conseil, les États, les 28 États de l'Union européenne sont très divisés. Donc, en fait, c'est à cause des gouvernements d'extrême droite que l'Union européenne actuellement est bloquée. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, à Shems El Ronaimi. Merci beaucoup d'être venu sur TV5.